Abdou Koumbadjian, vous êtes le fondateur et manager de AssuranceFacile.sn et l'initiateur du salon Speed Business Meeting. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept? Alors le concept, bonjour tout le monde, déjà excusez-moi. Le concept du Speed Business Meeting est tout simple et a été calqué sur les fameux speed dating, ces rencontres amoureuses qui sont chronométrées, où en général vous avez 7 minutes pour séduire un partenaire. On a juste enlevé la connotation amour qu'on a dû remplacer par une déclinaison business. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on n'a quand même pas inventé le fil à couper le beurre, on a juste octroyé un rendez-vous commercial toutes les 20 minutes à 100 entreprises qui étaient présentes sur cette plateforme, sur cette 3e édition. Et est-ce que, au fil des années, parce que vous êtes à la 3e édition, vous avez les résultats de ce salon-là? Qu'est-ce que ça donne? Alors, plein de partenariats qui sont noués pendant et évidemment post-salon et des retours assez positifs. Alors, j'ose quand même déclarer aujourd'hui que j'ai la faiblesse de croire en ces retours positifs et de croire je reçois énormément de félicitations, ou plutôt l'équipe reçoit énormément de félicitations. Nous ne pouvons qu'en être contents et nous cherchons plutôt une exportation aujourd'hui de ce salon-là dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali. Il y a des ambitions derrière, des hommes et des parrains qui suivent également, des partenaires, des sponsors Gold, à l'instar de Tigo Business cette année, qui suivent également. On se doit de faire des folies aujourd'hui pour le monde entrepreneurial. Alors, il faut noter une chose, c'est que si jamais on a eu à mettre en place ce salon-là, c'est tout simplement parce que nous avions remarqué que les PME étaient confrontées à un manque de réactivité notoire lié aux envois de demandes d'agrément multiples. Les gens ne répondaient pas. Ou, encore mieux, les commerciaux n'avaient forcément pas les bons décideurs en face d'eux et peinaient vraiment à vendre leurs solutions ou leurs services. Hein? Imaginez, 100 rendez-vous en 3 jours sur un plateau d'argent. C'est une bonne économie de la force commerciale. Et c'est ce que nous offrons justement aujourd'hui aux entreprises de la place. C'est Madame Diaye Carole, responsable marketing, communication et qualité chez Eden Petroleum, responsable du réseau boutique aussi. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est hydrocarbures et réparation, entretien des véhicules. Alors, vous participez à la présente édition de Speed Business Meeting. Quel est l'intérêt pour votre structure de prendre part à ce salon? Donc, ce qui est bien dans le Speed Business Meeting, on est à notre 3e participation. Donc on a la possibilité de présenter notre entreprise, de proposer nos services et d'échanger avec d'autres entreprises sur place. Donc c'est ce qui est intéressant et c'est vraiment enrichissant pour nous. Est-ce que quand vous faites le bilan, ça a été positif pour vous? Bon, ça a été positif dans la mesure où quand même il y a eu des échanges. Donc parfois, c'est vrai que par rapport aux autres années, quand même, on peut dire qu'on a eu quelques contacts avec quelques entreprises. On a eu à faire des échanges commerciaux, comme on a eu aussi à connaître des services quand même qui ont été assez bénéfiques pour nous. Donc jusqu'alors, les rencontres ne se sont pas concrétisées en business véritablement? Bon, une partie si, peut-être. L'année passée, on peut dire qu'on a pu concrétiser avec 2 ou 3 entreprises. Bon, cette année, on espère quand même qu'on aura plus d'entreprises avec qui travailler. Edouard Simon Dior, responsable du leasing et des partenariats de la Société Générale des Banques au Sénégal. L'une des banques leaders qui quand même bénéficie d'une longue expérience, d'une longue présence au niveau Sénégal, et qui est adossé à un grand groupe international, parce que je pense qu'à tous les niveaux, on connaît la Société Générale, en tout cas à travers le monde. Pour vous, une grosse banque comme la SGBS, quel est l'intérêt de participer à un mini-salon comme celui-ci? Alors, l'intérêt est vraiment tout simple. Je sais que dans l'entendement de beaucoup de gens, le fait de dire que c'est la Société Générale, donc une grande banque, peut laisser croire que nous ne sommes pas en fait proches des clients. Les gens peuvent penser que c'est une banque, disons, élitiste, qui ne s'intéresse qu'à de gros clients, mais ce n'est point le cas. C'est d'ailleurs la raison de notre présence ici. Cette idée que les gens ont de la SGBS, comme quoi c'est une banque pour un certain type de clients.
Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une banque qui est au service du financement de l'économie et ça passe par tous les acteurs. Ça passe par les grandes entreprises, ça passe par les PME, ça passe par les professionnels, ça passe également par les particuliers. Est-ce qu'à l'ouverture, vous avez pu avoir des contacts? Est-ce que c'est prometteur? C'est vraiment prometteur. Le concept du salon en tant que tel est assez innovant parce que la SGBS n'en est pas à sa première participation à un salon, mais à un salon de ce type, bien vrai que l'on peut considérer que c'est un micro-salon, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais le contact est assez facile. Il y a déjà la proximité donc, des stands, etc. et l'interactivité. Le concept de speed dating là qu'on a essayé d'adapter à des entreprises, je trouve ça assez intéressant et assez optimal comme canevas justement de rencontres, de prise de rendez-vous, etc. Donc depuis le début, c'est non-stop. Le salon en est à sa 3e édition. Quand vous faites le bilan, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, la SGBS? Ce que ça nous a apporté concrètement, c'est simple. En tant que banque, nous sommes à la recherche de clients. C'est des clients prospects, dans l'idéal, puisqu'on a déjà un portefeuille, mais il peut s'agir également des clients à fidéliser. Juste un exemple, nous en avons rencontré des clients qui sont déjà dans notre portefeuille, mais en échangeant avec eux, c'est créer en fait d'autres ouvertures. Tout comme on a rencontré des clients prospects qui ne font pas partie de notre portefeuille et que nous espérons en fait ramener chez nous. Bonjour, moi c'est Omar Sy. Je suis chef de pub à l'agence Atout, qui est une agence de communication globale. Alors pourquoi vous avez décidé de prendre part à ce salon Speedy Business Meeting? C'est dans un cadre de développement aussi, parce que nous qui sommes une agence de communication, on cherche à avoir certains partenariats, on cherche à avoir des fournisseurs, on cherche aussi... Lorsqu'ils ont lancé, est-ce que vous avez pu avoir des échanges? Est-ce qu'il y a des possibilités de les concrétiser en partenariat véritable? Tout est possible. Aujourd'hui, Atout prend en considération chaque client. On prend en gros chaque client à sa juste valeur. C'est votre première participation? Oui, c'est la première. Est-ce que vous comptez prolonger avec ce salon-là? Oui, c'est très intéressant. D'une première approche, on a eu pas mal de personnes. Il y a eu un grand échange et on apprend de chaque entreprise et aussi on essaie d'apporter des conseils pour chaque entreprise et par la suite, forcément, il y aura une suite logique, il y aura un contact par la suite. Et que pensez-vous du concept du salon en tant que tel, Speedy Business Meeting? Sans vous mentir, c'est pas le premier que je fais. Voilà. Donc ici au Sénégal, c'est très intéressant et ça pourrait donner une certaine notoriété à toutes les entreprises et donner une nouvelle image à toutes ces entreprises. Cindy Bagou, je suis responsable à marketing et communication chez CFAO Motors. C'est votre première participation au salon Speedy Meeting et quel est l'intérêt pour votre structure de prendre part à ce salon? Notre intérêt de participation à ce salon est de rencontrer la centaine d'entreprises qui sont présentes pendant ces 3 jours. Donc on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de participants intéressants. Il y en a quelques-uns qu'on ne connaît pas. On s'est dit c'est l'occasion justement de les rencontrer, d'expliquer ce qu'on fait nous aussi, donc de promotionner, de promouvoir toutes les activités de CFAO, que ce soit la vente de véhicules neufs, que ce soit les services comme la location longue durée, courte durée, et aussi mettre en avant les nouvelles marques qu'on représente aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux les dire, les citer, Renault Trucks par exemple. Et donc voilà, donc c'est cet échange qu'on a trouvé très intéressant et concrètement de rencontrer donc les personnes concernées. Je pense que c'est le plus intéressant et voilà. Est-ce que lorsqu'ils ont lancé, vous avez eu beaucoup de monde qui sont venus vers vous pour discuter? Est-ce que les échanges sont fructueux, c'est prometteur? Donc les gens ne viennent pas directement vers nous, il y a quand même un ordre heureusement, donc on aura l'occasion de rencontrer tout le monde. Il y a un intérêt certain parce que CFAO Motors est connu
Donc on a des échanges assez intéressants. Nous, ça nous permet d'avoir plus de détails sur la structure, sur le fonctionnement de certaines sociétés. Et eux, je pense que ça leur permet justement de connaître nos nouveaux produits, notre fonctionnement et en quel sens on pourra travailler. Lisa Sarr, je suis commerciale à DHL Global Forwarding. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à ce salon? Alors, c'est notre 3e participation au salon en tant que logisticien. Ce qui nous motive, on vient ici pour trouver des clients et des partenaires. On a déjà eu à faire ça les années précédentes et cela nous a permis vraiment de développer notre portefeuille de clients. Et c'est avec plaisir que nous participons encore cette année. Alors, quand vous faites le bilan de toutes vos 3 participations, est-ce que les contacts que vous avez eus, vous avez pu concrétiser quelque chose en termes de partenariat? Oui, bien entendu. On a eu à concrétiser des partenariats avec des sociétés qui sont dans l'événementiel, avec des sociétés qui importent aussi. Je ne sais pas si je peux citer les noms des sociétés. Par exemple, Wikari, Hello Food, entre autres. CCBM, on travaille avec eux. C'est une occasion pour nous vraiment de faire de nouvelles rencontres parce que cette année aussi, il y a de nouvelles entreprises qui ont adhéré au projet. De nouvelles entreprises que moi je ne connaissais pas, comme par exemple je cite Relief que je ne connaissais pas, Eco, c'est des sociétés qui sont dans la communication. Alors, il y a aussi des sociétés qui sont dans l'énergie renouvelable. Et je pense qu'avec ce partenaire, on pourra développer plein de choses. Il va nous rendre service et nous lui rendrons aussi également service. Speed Business Meeting, on constate qu'en fait, c'est une rencontre de start-up en général. Qu'est-ce qu'une grosse entreprise comme Tigo vient faire à ce salon? Alors, le Speed Business Meeting regroupe 100 entreprises et parmi ces 100 entreprises, justement, il n'y a pas que des startups. Vous avez de grosses marques, notamment Tigo. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est que Tigo, vous savez, reste un promoteur très actif qui se présente comme un partenaire novateur et inclusif dans le but d'accompagner toutes les entreprises dans leur activité, quel que soit le secteur d'activité. Donc il est normal et naturel pour nous, surtout que Tigo vient de lancer récemment sa marque dédiée aux entreprises qui est Tigo Business. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là afin de présenter cette offre alternative sur le marché et que ces entreprises comprennent que nous avons aujourd'hui cette offre complète qui leur permettrait de mieux utiliser les nouvelles technologies en entreprise. Alors le salon a démarré hier, vous avez sans doute eu beaucoup de contacts. Est-ce que ces contacts-là sont prometteurs? Est-ce que ça va se concrétiser? Alors nous avons, vous savez que les rencontres durent 20 minutes, voire 15 minutes, vu la rapidité à laquelle les gens enchaînent les rendez-vous. Et nous avons pratiquement reçu toutes les entreprises. Et ce qui est marrant, c'est que nous n'avons pas forcément le temps de présenter notre offre, étant donné qu'ils sont curieux de savoir ce que Tigo propose aujourd'hui à travers Tigo Business. Donc, quelque part, c'est une facilité pour nous de leur expliquer, en tout cas de prendre le temps de leur expliquer le rôle de Tigo Business dans Tigo et la cohérence de notre stratégie qui est de parler à toutes les cibles, notamment les entreprises aujourd'hui. Alors, que pensez-vous du concept en tant que tel de ce salon? Écoutez, c'est un concept assez original. Vous savez qu'il a été copié des Anglais et je pense que c'est une belle vision de le recopier sur le plan professionnel. 3 jours, c'est assez court pour un commercial de pouvoir faire une vente, mais c'est une période durant laquelle, sur 15 minutes, même si la vente ne se réalise pas, la relation elle est créée et ce qui a de la valeur, c'est que nous avons les différents responsables de chaque entreprise qui facilite, si vous voulez, cette approche commerciale pour chaque entreprise.